l'allégresse, la paix de Dieu, et que Dieu vienne se montrer fort pour vous ce matin d'aujourd'hui. En vérité, la tristesse peut durer la nuit entière, et la joie revient avec le lever du jour. Comment? Quand vous vous arrêtez et dites « Non, je vais accepter la parole de Dieu dans ma vie, je vais prendre une attitude. » Je vous l'ai toujours dit, tous les jours, votre attitude détermine votre futur. Votre attitude va déterminer où vous allez pouvoir arriver. N'acceptez pas la routine. N'acceptez pas qu'on vous compare aux autres personnes. Commencez à maintenant vouloir plus, extraire plus de Dieu, à atteindre, à rêver, à voix haute. Mais à chaque pas, faites un pas avec le Seigneur Dieu. Faites un pas avec la parole de Dieu. Faites un pas en toute sécurité. Ne vous croyez pas meilleur que les autres. Voyez-vous comme une personne que Dieu peut exalter. Et soyez vraiment fidèles, ceci dès le début. Quand vous êtes fidèle dès le début, Dieu en ajoute plus. Il voit votre fidélité, alors il en rajoute plus, va vous observer jusqu'à ce que vous soyez enfin au sommet. Commandé et utilisé par Dieu au nom de Jésus-Christ. Mon défi, c'est que vous acceptiez le spectacle de la foi puisse permettre la différence dans votre vie. Et quand vous acceptez ce différentiel dans votre vie, Dieu peut alors illuminer votre vie. Il peut vous donner des révélations. Après avoir vu cette parole, vous verrez alors personne donnant son témoignage de la différence qu'elle a eu dans sa vie à elle. Et juste après, nous aurons la prière et vous allez voir ce qui va se produire quand quelqu'un se résout à croire en Dieu et dit « Je n'accepte pas cette vie une vie de lâche, je veux avoir une vie décente. » Acceptez maintenant la différence de Dieu, parce que commence le spectacle de la foi dans votre foyer, avec la présentation de R.R. Soares, et je reviens juste après pour le final, avec vous, pour parler avec vous juste après. Et nous allons applaudir notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous sommes ici en son nom, et pour commencer le spectacle de la foi, et je veux inviter toutes les personnes qui sont en un quelconque lieu de ce monde, vous qui êtes chez vous alités, qui êtes vaincus, pensant que la fin est arrivée, car pour vous il n'y a plus d'issue, nous allons entendre la bonne parole, parce que nous allons défaire cette œuvre du diable dans votre vie aujourd'hui. Et alors vous pouvez dire, au nom de Jésus, voici venu mon jour, voici venu mon heure. La bénédiction est arrivée pour vous, et vous pouvez vous préparer pour prendre possession de la bénédiction. Vous qui êtes dans l'église, c'est la même chose. Nous avons parlé ces jours-ci de comment exactement défaire les œuvres du diable. Qui est la mission principale du chrétien? Allons à la première lettre de Jean, qui est notre texte de base que nous étudions ces jours-ci, le chapitre 3, le verset 8, la première lettre. Pour ceux qui ne sont pas très familiarisés avec la Bible, ouvrez à la fin de la Bible, à l'Apocalypse 1, qui est le dernier livre. Là, vous trouvez l'Apocalypse 1, vous revenez de 3 pages, 3 feuilles pour mieux le dire. Vous trouvez la première lettre de Jean, chapitre 3, le verset 8. Ce qui nous intéresse dans cette étude, c'est la seconde partie qui déclare ainsi. Si le Fils de Dieu s'est manifesté, 2 points, c'est pour détruire les œuvres du diable. Et donc la mission première, principale de Jésus, c'est de défaire les œuvres du diable. Et cela, c'est aussi la mission du chrétien. C'est ma mission, votre mission. Si vous ne savez pas cela, soyez certains que cela l'est. Dans Jean, maintenant l'évangile 17, verset 18, le Seigneur Jésus, priant au Père, parlant avec le Père, faisant cette prière vraiment très intime, il a parlé de la manière suivante. C'est Jean 17, verset 18. C'est écrit ainsi. « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. » Quand le Seigneur Dieu était prêt à envoyer Jésus, alors il a dit au Fils, nous savons que Jésus a toujours existé avec le Père, et les deux étaient des esprits. Dieu est esprit. Jésus, à cause de l'incarnation, a pris forme humaine, et aujourd'hui il est comme un de nous, il est fait d'os et de chair, et donc quand le Père allait l'envoyer, car il est venu par l'œuvre et la grâce du Saint-Esprit, le Père lui a donné les commandements de tout ce qu'il allait faire, de tout ce qu'il allait dire, et lui-même a dit ceci. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a donné des commandements que je dois vous dire. Alors le Père lui a déclaré clairement,
vous allez pour défaire les œuvres du diable. » Et il lui a tout enseigné, et tout ce que nous devrions apprendre est ici dans la Sainte Bible. Il n'y a rien, absolument rien, que nous devrions apprendre qui ne soit pas ici. Si quelqu'un pense qu'il n'y a pas, il est trompé par le démon. Et il commence à prier. Non, Dieu, je ne veux pas juste savoir ce qui est dans la Bible, je veux savoir ce qui est hors de la Bible. Il est en train de sortir de la parole, et celui qui le trompe, c'est Satan. La Bible est un livre complet. Il faut juste comprendre ce qui est ici, et elle va se révéler, et nous allons comprendre mieux faire et faire la volonté du Père. Et donc, ici, dans Jean 17, 18, Jésus a été très clair. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde, avec le même objectif, pour la même œuvre. Et aujourd'hui, chacun de nous possède ce commandement du Seigneur de la même manière que le Père l'a envoyé. Jésus nous a envoyés et nous devons faire toujours la même œuvre. Ne soyez pas une personne qui est distante du Seigneur Dieu. Ainsi, s'il dit que nous allons faire la même œuvre, pourquoi ne pas le faire? Nous avons pu voir des cas ici où Dieu amenait la personne pour que Jésus opère, et Jésus ne refusait pas. Et Jésus n'était pas religieux. Et donc nous allons prier le Père pour voir qu'est-ce que Dieu va dire de cela. Non, il avait déjà des ordres spécifiques défaire les œuvres du diable, et il défaisait. Lors du dernier culte, nous avons vu Jésus à Capharnaüm, à l'avant-dernier dans la synagogue. Quand il était au milieu de la prêche, le démon s'est manifesté, il a expulsé le démon, est entré dans la maison de Pierre. C'est au dernier culte à présent que nous avons vu que la belle-mère de Pierre avait une fièvre très élevée, même lui étant très fameux, avec autant de choses à faire. Il nous a montré comment est-ce que l'on défait l'œuvre du diable. Il s'est penché sur la belle-mère de Pierre, lui a donné une attention particulière et il a réprimandé la fièvre. C'est ainsi que nous devons faire. Nous devons nous incliner sur le mal et ne pas penser que de n'importe quelle manière, comme par magie, avec une parole magique, vous êtes déjà guéri. Vous êtes guéri. Non. Il se peut qu'avec juste une parole, vous soyez déjà guéri si elle vient de Dieu à notre cœur. Mais le mieux, c'est de réprimander le mal, d'expulser le mal et d'y croire. Et la femme a été guérie. Bon voilà, la gloire de Jésus est venue. Ici, nous en sommes maintenant à Luc, le chapitre 4, et nous allons à présent entrer au verset 40. Voyez bien, Jésus avait déjà été à la synagogue, donnant un très beau message. Il a expulsé le démon, guéri la belle-mère de Pierre, et l'après-midi se terminait, et on disait ainsi: après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de divers maux les lui amenèrent. Il les guérissait en imposant les mains à chacun d'eux. Et donc le jour allait terminer, le soleil voulait déjà se coucher. La renommée de Jésus a couru. Le Saint-Esprit a touché le cœur de toutes ces personnes-là, parce que personne, a dit Jésus, ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'a pas amené. Dieu est celui qui mène la personne à Jésus. C'est différent d'une œuvre humaine. L'œuvre humaine, vous employez une annonce de marketing, alors vous êtes capable de faire venir une foule pour voir un chanteur, pour voir ceci, pour voir cette autre personne-là avec une certaine fête. L'œuvre de Dieu est différente. Chacun de vous qui est ici est venu parce que Dieu l'a conduit. Et parce que vous avez besoin de connaître la parole, d'avoir une libération, de recevoir une bénédiction, de croître dans la grâce de Dieu et ainsi de suite. Chacun de nous qui est en train de nous suivre maintenant, c'est parce que le Seigneur Dieu l'a choisi. Je connais la responsabilité qui pèse sur mes épaules d'arriver ici et de parler de la parole de Dieu et de délivrer le message comme il doit être délivré. Et donc, le jour est prêt va se coucher et tous ceux qui avaient des gens atteints de diverses maladies prenaient leurs malades et les conduisaient à Jésus. Bon, il avait déjà travaillé toute la journée. Qu'a donc fait Jésus ? Vous tous, tout le monde, vous êtes bénis. Rentrez chez vous, car Dieu va faire l'œuvre. Non, Jésus imposait ses mains sur chacun d'eux et les guérissait. Il utilisait l'autorité. Il ordonnait au mal de partir et le mal obéissait à Jésus. Le verset suivant. Des démons aussi, ils n'étaient pas peu mais beaucoup, sortaient de beaucoup de personnes en criant: toi, tu es le Fils de Dieu.
il les rabrouait et ne leur permettait pas de parler, parce qu'il savait qu'il était le Christ. Il s'occupait même de l'œuvre de Dieu. Le démon voulait l'exposer parce que le démon savait que Jésus était le Christ sauveur que Dieu avait promis. Mais il ne pouvait pas encore se manifester devant les personnes. Première chose, Dieu n'a pas besoin de l'aide du démon pour propager la foi. Ah, si les prêcheurs apprenaient cela, pas besoin de payer un journal pour informer tout le monde à venir. Laissez Dieu amener, Dieu sait les amener. Pas besoin d'utiliser des subterfuges, pas besoin d'employer des moyens illicites non plus. Dieu sait exactement ce qu'il doit faire. S'il le veut que j'ai un public plus grand que celui que j'ai aujourd'hui, il va l'amener. Si ce n'est pas son dessein, s'il veut que je réponde à un public moindre, il va aussi amener une assistance moindre. Nous sommes placés dans les mains de Dieu pour faire peu ou pour faire beaucoup, selon sa volonté à lui. Parce que Jésus a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et donc parfois un succès qui est apparent, parce qu'on l'a fait du marketing, de la publicité, utilisant des subterfuges, toutes ces choses-là, c'est comme faire un trou dans l'eau. Ça n'existe pas de faire un trou dans l'eau, et ça n'avance à rien. Et l'œuvre du Seigneur doit persister. Il faut qu'elle continue. Il faut que ce soit une œuvre réalisée par l'Esprit de Dieu. Ainsi, Jésus ne permettait pas qu'ils puissent l'exposer, qu'ils fassent de la publicité pour lui. Il les réprimandait pour qu'ils se taisent et ne disent rien de tout cela. Il s'occupait du dessein de Dieu. Nous devons tous faire cela. Si le succès est grand, nous ne devons pas penser que c'est nous, les personnes, qui sommes responsables de ce succès, mais bien Dieu, le Saint-Esprit qui nous a utilisés. Pourquoi? Parce que nous avons une très grande valeur. Non, non, c'est par une pure miséricorde du Seigneur. Parce qu'il veut nous bénir, il a permis de nous utiliser et nous devons, plus il nous utilise, plus lui demander de miséricorde pour nous retenir, pour que nous ne tombions pas comme quelques imbéciles qui ont déjà chuté dans le péché pour la gloire, pour profiter de tout ce qui est de Jésus. Nous devons être comme Jean-Baptiste, qu'il croisse et je diminue. Et oui, notre objectif, c'est d'apporter au Christ, mais la leçon ici, c'est que le Seigneur Dieu touchait le cœur de tous. Il voulait que tous ceux qui avaient des maladies viennent à Jésus, et lui n'a pas refusé. S'ils venaient à lui, c'est parce qu'il avait le pouvoir pour les guérir tous. Mon frère, ma sœur, si Dieu vous envoie le voisin ou la voisine pour qu'il vous raconte un problème, ne faites pas l'andouille. Je détiens la solution pour vous. Ah oui, je l'ai. Pas seulement cela. Allons donc dans mon église. Et quelle est la solution? J'ai bien appris dans mon église, dans la Sainte Bible, dans le spectacle de la foi, ceci et cela. Mais ça marche pour moi à 100%. Car vous êtes déjà entouré avec la bénédiction de Dieu. Mais pourquoi vous dites cela? Parce que Dieu vous a conduit à moi. Je suis un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Là, oui, vous pouvez l'inviter à l'église, à assister au spectacle de la foi. Et si vous le sentez à cet instant, je vais maintenant prier, mais que ce ne soit pas pour vous promouvoir. Je me souviens d'une fois, une personne a voulu se promouvoir. Cela, c'était pendant les années 80. Non, avant. 80. J'étais en train de faire une campagne dans une banlieue de São Paulo. Il y avait un monsieur qui était déjà au ciel depuis longtemps. Avec moi, je l'appelais José. Et José, moi j'avais à cette époque une trentaine d'années, et José était déjà un homme de 60. Il est monté au ciel, et j'ai amené un Portugais qui était aussi bien aimé dans l'église. Et donc ce n'était pas en 80, c'était avant cela. Parce que ce n'était pas dans la grâce, c'était avant la grâce. Et ce Portugais était avec moi. Et un matin, nous étions en train de boire un café, j'ai senti dans mon cœur. Et j'ai prononcé son nom, on va dire que c'était Manuel. Manuel, vous êtes baptisé avec le Saint-Esprit? Pasteur, je suis en quête, mais Jésus ne m'a pas baptisé. J'ai dit aujourd'hui, c'est votre jour. La parole est venue, très bien. Nous avons fait la grande campagne, l'après-midi, une grande foule. On est arrivé à l'hôtel, passé 10 heures du soir, fatigué, mais je n'ai pas oublié. Alors bonne nuit. Mais j'ai dit non, pas bonne nuit. Dieu va maintenant accomplir sa promesse, entre ici dans la chambre. Chacun de nous avait une chambre. Alors maintenant nous allons prier. Vous viviez dans le péché. Non, pas du tout. Vous croyez, eh bien Jésus va maintenant vous baptiser. Alors quand j'allais prier, José a pris les devants.
Oh Jésus, Jésus, baptise le Manuel avec le Saint-Esprit, baptise, baptise. J'ai arrêté pour le regarder ainsi. Mais quel acte étrange! Je ne lui ai pas demandé de prier car c'est moi qui dirige le travail. J'ai continué à le regarder, je le regardais. Et c'était la même chose, il se forçait. Manuel, parlez maintenant, Manuel, rien ne sortait. Je les ai laissés 10 minutes là et j'ai dit, arrête ça José, car l'histoire est la suivante. José, vous avez voulu passer devant, l'œuvre de Dieu ne se fait pas ainsi. Vous avez entendu que Dieu allait m'utiliser, alors vous êtes venu pour le baptiser et vous dites, mince, j'ai prié, il a baptisé. Cela est une attitude maligne, José, c'est pas beau. Ne faites plus jamais cela. Il a dit, monsieur, excusez-moi, faut pas s'excuser, vous devez demander pardon à Dieu. Vous avez voulu dépasser l'Esprit de Dieu. Alors j'ai dit toutes les choses que je devais dire et lui a baissé la tête, oui monsieur. J'ai dit, et José, Emmanuel, vous êtes prêts? Je suis prêt, oui monsieur. Et donc, Père, accomplis ta parole. Et blablabla. Mais José parlait si fort, Manuel, que José a continué à se taire ainsi, le portugais. J'ai dit ainsi, Manuel, arrête, il est 11h du soir, tout le monde veut dormir, je ne peux pas, c'est tellement bon. Mais il parlait plusieurs langues criant dans cet hôtel. Dieu sait faire les choses, mon frère. Vous ne devez pas dépasser la parole de Dieu. Notre problème, c'est quand nous la dépassons. Dépasser la personne qui demande un mari à Dieu. Je vais parler maintenant, ou une femme, une épouse. Et avant que Dieu l'ait donné, apparaît un étranger, une étrangère. Ah fou, c'est vous! Après, ça marche pas. Ils se marient, puis ils se séparent. Dieu, je n'ai pas compris. Dieu parle ainsi, je n'ai rien compris. Vous m'avez demandé, mais je n'ai encore rien donné. J'étais en train de préparer pour vous, préparant la personne, et vous avez embarqué. Ça a été jusque-là. Mon ami, vous demandez, attendez, car Dieu va accomplir sa parole. Notre travail, c'est de défaire les œuvres du diable. Allons au feuilleton de la vie réelle. Ma vie avant de connaître Jésus était très difficile parce que je gagnais bien ma vie, très bien, mais tout l'argent qui entrait disparaissait aussitôt. C'était comme si je faisais un trou dans l'eau, vous savez. Et dès que ça entrait, ça sortait. Je ne parvenais à rien acheter. J'avais des rêves, mais je n'arrivais pas à les réaliser, jamais. Mais à partir du moment où j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie, alors ma vie s'est transformée. J'ai commencé à acquérir tout ce que je voulais, tout ce que j'aurais aimé avoir, et je l'ai obtenu. Les bénédictions de Dieu s'étendent sur Neva, mais le mal essaie de se relever. J'ai réalisé un autre rêve qui était une machine à bronzer. Il y avait beaucoup de temps que je voulais. Très souvent, j'avais déjà économisé l'argent pour l'acheter. Mais quand arrivait l'heure de l'acheter, il y avait une tragédie. Oui, comme le jour où mon fils a eu un accident, j'ai dépensé l'argent, je lui ai prêté l'argent. Se sont produites beaucoup de choses et je n'ai pas pu l'acheter. Ensuite, quand j'étais décidée sur les chemins de Dieu, alors je me suis retournée à cet objectif et j'ai dit « Seigneur, je la veux cette machine à bronzer ». Et un jour, mon fils est rentré à la maison et m'a dit comme ça « Maman, il y a une femme là qui veut un endroit pour pouvoir installer une machine à bronzer. » Et moi j'ai dit « Ah, dis-lui donc de venir discuter avec moi. » Elle est venue, oui, et nous avons... Et tout en parlant, elle a laissé la machine chez moi. Tout était réglé, j'ai toujours été très correcte avec elle. Elle prenait toujours sa commission, j'étais d'accord avec elle, tout était parfait, vous voyez. Et il s'est passé que quand est arrivée la fin de l'année, j'avais déjà un grand nombre de clients qui l'utilisaient. La propriétaire de la machine est venue dire qu'elle voulait se défaire de la machine, mais elle n'a fait aucune suggestion de me la vendre. Alors j'ai parlé au Seigneur et j'ai dit « Seigneur, ça c'est une bénédiction que tu m'as donnée, le diable ne va pas me la retirer. » J'ai dit « Cette machine doit sortir d'ici, elle va sortir un jour. » Mais le même jour, une autre va entrer. J'ai donc fait un vœu pour Dieu, ayant confiance en lui, parce que je ne savais pas comment tout cela allait se terminer. Et quand la femme nous a demandé de lui vendre sa machine, c'est sûr qu'elle a eu un de ces chocs. Pour elle, ça a été un moment de panique. Mais elle a gardé confiance
parce que je lui ai toujours dit que cette machine à bronzer allait être une des meilleures affaires qu'elle allait avoir ici dedans. Et quand elle a déterminé que cette machine sortirait et une autre entrerait, j'en avais aussi l'absolue certitude, parce que j'ai trouvé très étrange que la propriétaire ne veuille pas la lui vendre. Ça a été une des choses que j'ai trouvées le plus étrange. Elle n'avait même pas besoin de la retirer d'ici. Ça lui aurait permis de ne pas dépenser d'argent, mais non, elle n'a rien fait du tout pour la lui vendre. Même angoissée, Neva continue à persévérer dans la parole. Et Dieu lui montre le chemin. Le même jour où j'y ai pensé, le pasteur est arrivé au culte et il a dit « Nous allons entrer avec l'objectif que le salaire minimum de l'Église va être de 1 000 €. » Alors, j'ai pris possession et j'ai pu acheter une machine meilleure que celle-là, toute neuve, des lampes neuves, tout en règle. Bien meilleure, oui. Et à ce même moment, il y a eu l'échange. Oui, oui. Mais je ne suis même pas restée 1 minute sans la machine, exactement comme je l'avais demandé à Dieu. Je dis toujours, ce Dieu que je sers est fidèle. Ce Dieu est merveilleux. Il est le maître de l'or et de l'argent. C'est le Dieu qui nous bénit et personne ne peut rester sans Dieu. Dieu réalise l'œuvre complète dans la vie de Neva. Et juste dans les moindres détails, tout est parfait pour elle. J'avais aussi le rêve d'avoir une cuisine. Et même la marque, je l'ai demandé à Dieu, vous voyez. Et je l'ai obtenu. J'ai réalisé ce rêve, oui. Je voulais une cuisine blanche et j'ai réalisé ce rêve. Elle est apparue ainsi une affaire merveilleuse. Je suis allée dans une boutique et ils m'ont offert, ils ont fait de la meilleure façon. Vous voyez combien je pouvais payer, parce qu'il faut le dire, elle était vraiment chère. Mais je n'ai jamais eu une échéance en retard parce que je disais au Seigneur, je verse fidèlement la dîme et je crois dans la parole et je voudrais montrer, je voudrais être un bon témoignage ainsi de la différence de celui qui suit Jésus-Christ et celui qui ne le suit pas. Gloire à Dieu, merci beaucoup Jésus. Voyez, Dieu exauce une femme d'affaires, une micro-entreprise, Dieu exauce un entrepreneur de moyenne portée, un entrepreneur de grande portée. Le Seigneur Dieu est le même. S'il donne 1000, il peut donner 1 million, il peut donner 1 milliard. Ce dont nous avons besoin, c'est de croître la parole dirigée par Dieu. Elle a entendu la voix de son pasteur, et quand on entend tout ce que Dieu déclare par la parole, car il est le véritable pasteur, nous pouvons avoir la certitude que Dieu va accomplir sa parole. J'entends beaucoup de prophéties que certains font dans d'autres églises. Ces prophéties sont-elles valides ? Cela existe dans la Bible ? Mon frère, je ne peux pas parler des autres églises. Je n'en ai pas le droit. Je dois parler de la mienne. Ici, nous n'avons pas cette habitude. Ce que je comprends dans la Sainte Bible, c'est qu'il existe le don du prophète. C'est le don où la personne peut prophétiser. Le don de prophète est un don ministériel qui sont 5. Il peut être apôtre, il peut être prophète, il peut être évangéliste, pasteur et maître. Cela, c'est le ministère. C'est pas pour tout le monde, non. Juste celui appelé spécialement par Dieu. Maintenant, il existe 9 dons du Saint-Esprit qui se manifestent pour le peuple de Dieu. 3 d'inspiration. La parole parle par inspiration, langue, l'interprétation et prophétie. Don de prophétie. 3 de révélation, qui est le don de la parole de la connaissance, la parole de la sagesse et le discernement de l'esprit. 3 dons de pouvoir, le don de la foi, les dons au pluriel de guérir et aussi le don d'opérer des merveilles. Je comprends que la prophétie, c'est la parole inspirée. Quand vous êtes dans une situation de crise ou pas, où vous entendez le prêcheur « Oh, Dieu a parlé avec moi », il semblait qu'il connaissait le sujet, cela était une prophétie pour vous. À présent, une autre façon, nous n'avons pas cette coutume ici. Et donc je ne vais pas juger les autres, nous allons rester avec nos coutumes parce que je ne pense pas avoir le droit de juger les autres. Je vous veux debout parce que maintenant nous allons défaire le mal ici. Le mal parfois c'est une maladie, d'autres fois c'est ce qu'on appelle le manque de chance dans les finances, dans la vie amoureuse, avec les amitiés. Et parfois c'est quelque chose qui se met à perturber votre esprit qui n'est pas correct. Vos chemins, et Jésus a dit dans sa parole à lui, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés. Nous avons été envoyés pour défaire ce mal. » Courbez la tête et fermez les yeux. Père, nous entrons devant toi
Et je veux que le Seigneur aide toutes ces personnes à prier parce que ce sont les plus divers problèmes qui affligent ton peuple. Quelques personnes, mon Dieu, sont confrontées à des situations difficiles à leur travail. C'est une persécution, c'est une incompréhension. Il y a des gens qui ne savent pas pourquoi elles sont dans l'incapacité de résoudre, de développer la fonction qu'elles devraient développer. Il y a des gens, parce qu'ils ne trouvent pas leur moitié et ils mettent la faute sur les autres personnes, Dieu change cette personne, change cet homme, cette femme, change cette fille, ce garçon. Mon Dieu, ô Père mon Dieu, au nom de Jésus et en ce nom, j'interdis toute action de Satan dans ces personnes et je détermine qu'ils sortent. Disparaît pour ne plus jamais revenir au nom de Jésus. Et vous tous dites Amen Jésus. Vous avez vu ce qui s'est passé dans la vie de cette personne? Comment quelqu'un qui avait du mal, des problèmes, qui avait des rêves, elle a eu ses problèmes résolus. Ses rêves se sont réalisés. Cela s'appelle un miracle. Cela s'appelle le pouvoir de Dieu. La grande nouveauté, c'est que ce pouvoir de Dieu est disponible pour vous, messieurs, dames. Étalé pour que vous veniez en prendre pour mettre dans votre vie. Comment cela se produit? Quand vous dites, oui Dieu, je vais accepter ce défi. Et Dieu est en train de défier personne ce matin pour qu'elles deviennent les parrains de l'œuvre du Seigneur Dieu. Personnes qui tous les mois vont alors assumer le compromis, tous les mois d'aider financièrement ce programme avec une somme X. Je ne sais combien est cette somme que Dieu a placée dans votre cœur. Vous dites alors, la bénédiction de Dieu est payante? Non, la bénédiction de Dieu est gratuite. Mais pour des personnes, Dieu peut déceler un différentiel, un potentiel pour faire la différence. Acceptez la différence de Dieu ce matin, en ce jour d'aujourd'hui, et dites, je vais faire un pas de foi, je vais accepter de devenir un parrain de l'œuvre du Seigneur, et je vais recevoir ce ministère. Quand vous prenez une attitude de foi, Dieu dans la foi, parce que la parole de Dieu dit, sans foi, il est impossible de faire plaisir à Dieu. Défiez maintenant ce défi de Dieu, appelez maintenant ce numéro qui apparaît sur votre téléviseur en ce moment, et venez maintenant faire partie des parrains du groupe de personnes qui parrainent, qui tous les mois vont aider cette maison à maintenir cette émission à l'écran. Et j'ai la certitude que votre vie sera donc transformée au nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas, ce numéro, c'est 24 heures sur 24. C'est le numéro que vous pouvez faire et entrer en communication avec nous. Nous aurons la grande gentillesse d'être en contact avec vous. Nous revenons en une autre opportunité, toujours à ce même horaire, sur cette même chaîne. Que Dieu vienne bénir vous tous et au revoir.